Bonjour Christophe, vous êtes président d'un club de football ? Oui, bonjour Monsieur Pascal Pro. Bonjour, vous êtes président dans la région toulousaine ? Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire ce club, comment il s'appelle ? Alors ce club s'appelle USSF, Union Sportive Seyss-Frouzins. C'est une fusion de deux clubs. Union voisins. Sportive, j'ai mal... Seyss-Frouzins. Safe. Seyss. Seyss-Frouzins. Y2SES, Frouzins, FROUZ-INS. D'accord, vous êtes Tout à en fait. quelle... l'équipe première est en quelle division ? Alors l'équipe première est en régionale 2, Ouais. l'équipe 2 en régionale 3, et puis nous avons une formidable école de football. Par contre, Il y a combien de licenciés ? presque 700. Ouais, donc c'est un joli petit club, j'imagine. Oui. Bon. Oui, tout à fait. Est-ce que pendant la campagne électorale de la Fédération française de football, vous avez rencontré par exemple le président Philippe Diallo qui a fait le Tour de France et pour qui la sécurité, moi c'est ce qu'il m'a dit plusieurs fois, il m'a dit on ne m'a parlé sur le terrain que d'une seule chose, la sécurité des matchs du football amateur. Alors nous ne l'avons jamais rencontré. Bah, Jamais. Il a fait le Tour de France pourtant, mais peut-être que vous... Ah oui, mais le Tour de France, il a arrondi les angles, ce monsieur. Non, mais ce monsieur, comme vous dites, c'est le président de la Fédé. Non, mais il a dû aller dans votre district. C'est quel district ? Vous dépendez de Alors quel nous, c'est district ? le district de la Haute-Garonne. Bon, la district de la Haute-Garonne, donc il y a le président que vous devez connaître, qui devait être un de vos amis, parce que je sais comment fonctionne le football depuis toujours. Bon, Philippe me disait, vous allez me le confirmer, que c'est régulièrement qu'il y a des problèmes maintenant le samedi et le dimanche, mais également dans les entraînements parfois. C'est-à-dire qu'il y a des entraînements à huis clos pour que l'entraîneur soit protégé des parents de celui qui l'entraîne. Oui, alors, ça a été déclenché cette année chez nous. Nous avons une catégorie, ils ont décidé de faire l'entraînement à huis clos, tout à fait. Alors, ça a choqué certaines personnes, mais nous, on n'est pas intervenus parce que on sait que les parents interviennent. Alors, les gamins, ça reste des gamins, de suite, ils se tournent vers les parents s'il y a quelque chose qui leur plaît pas, et les entraîneurs ne sont pas à l'aise avec ça, ils ne peuvent pas travailler sereinement. Je vous assure, dans un milieu que je connais, bien sûr. Mais je ne sais pas, j'ai quand même un doute sur la réglementation. Si on a le droit, parce que c'est des plaines sportives publiques. Attention. Je suis d'accord avec vous, mais dans un monde moi que je connais parfaitement, puisque j'ai été élevé dans le football, on avait 3 entraînements par semaine, 3 entraînements lundi, mercredi, vendredi, et on avait un match le dimanche. 4 rendez-vous dans la semaine. J'ai joué de l'âge de 18 ans, 7 ans, en poussant jusqu'à 18 ans. Je n'ai pas souvenir d'un seul problème. Vous vous rendez compte ? Pas un seul problème, ni d'une bagarre avec des adversaires. Je n'ai pas souvenir. Ça n'existait pas. Vous, est-ce que, par exemple, cette saison a commencé en août ou en septembre, est-ce que vous avez eu des soucis dans votre club pour une de vos équipes et un de vos 700 licenciés. Non, licenciés, pardonnez-moi. Oui, monsieur Pro. Oui, alors, pour résumer, moi, je vais vous refaire un peu l'historique. Moi, ça fait 54 ans que je suis dans le club. 54 ans. Voilà. J'ai 58 ans, ça fait 54 ans que je suis dans le club. Mais bon, sur les dernières années, il y a eu une évolution qui, aujourd'hui, me démotive à un tel niveau que je pense que je vais jeter l'éponge. Voilà. Oui, on a des soucis. Et puis, attention, les soucis, c'est à tous les niveaux, quoi. Je veux dire, ça peut partir des U7 aux seniors. C'est ça. Mais par exemple, vous pouvez nous dire concrètement, nous rapporter un incident que vous avez eu ces derniers jours ? Alors, un incident en interne ou un incident peu importe, qui traduit simplement ce monde dans lequel vous évoluez depuis 54 ans et qui aujourd'hui est confronté à un problème XXL. Voilà. Alors nous, le problème, c'est d'actualité. Et moi, j'ai pas de langue de bois. Le problème de communautarisme, là, il nous a rattrapés et nous pestifère notre fonctionnement. Alors, c'est peut-être pur ce que je dis, et je sais pas si j'ai la bonne formule, mais moi, je le vis au quotidien. Et donc, il y a en 2024, je sais pas si vous aviez suivi l'actualité, ça avait été repris, on était allé dans un club de banlieue de Montpellier, un club de quartier, Petit Bar. Bien sûr, je me souviens de ça, effectivement, Petit Bar, bien sûr. On a été attaqués, on a été traité de mangeurs de cochons, de mangeurs de saucissons, de sales français, de sales racistes. On nous a gazés et on nous a fracassé le minibus. Pour un match de foot U17. Voilà. Alors ça, c'est pour l'historique, parce que c'est très grave. Les sanctions ont été... on n'est pas revenu tellement on était ulcérés par les sanctions scandaleuses.
Pourquoi elles ont été les sanctions, scandaleuses? 250 € d'amende, le club, et 5 matchs à 20 km de chez eux. Voilà. Voilà. On se fait traiter de sale français, de mangeur de cochon, et mon arbitre de touche, qui est un maghrébin, un super type, il s'est fait traiter de traître, il s'est fait cracher dessus, enfin bon. Et donc pour les problèmes, assez récents, oui. La semaine dernière, on a une réunion avec des parents d'un groupe, et donc cette catégorie qui décide de mettre les entraînements huis clos, il a bien fallu que quelqu'un intervienne. 2 parents sont intervenus parce que ça les gênait de voir leurs gosses s'entraîner sur le parking, depuis le parking. Voilà. Alors qu'ils n'ont pas à y foutre le nez, normalement. Surtout avec les entraîneurs. Nous, Monsieur Pro, on dégage un budget important chaque année. Tous nos entraîneurs, tous nos éducateurs sont diplômés. Tous suivent des formations. C'est obligatoire. Hein. Voilà. Mais comment vous expliquez ça? Quelle est votre... C'est une éducation? Qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'aujourd'hui, ça part en vrille? Alors, il y a 2 paramètres. Il y a l'éducation, bien entendu. Mais vous savez, moi, à cette soirée de réunion, les gosses, ils étaient ensemble, ils étaient contents, c'était des U11, donc ils ont 10 ans. Mais c'est les parents qui ont foutu la merde. Mais aujourd'hui, le problème, c'est l'impunité. Mais si on tapait fort, si on filait des sanctions à la hauteur des faits, les gens, quand vous commencez à taper sur les gens, au porte-monnaie ou autre, les gens réfléchissent un peu. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'impunité. Ils se foutent de nous, les gens. Hein. Alors, vous faites pas rentrer un gosse, vous faites traiter, vous m'avez compris, hein, voilà. Toujours pareil, on en revient toujours à ces problèmes de religion. Non, c'est très compliqué. C'est-à-dire que j'ai pas compris. Quand vous reprenez un gosse, vous faites insulter par les parents parce que vous reprenez le gosse? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez des temps de jeu, ce qu'il faut respecter par rapport à un enfant. Bon, un enfant, il y a un enfant qui va jouer, c'est 2 fois 15 minutes, il va jouer 7 minutes, un il va jouer 8 minutes, l'autre 6 minutes, mais là, les parents, ils viennent vous voir. Et pourquoi le nez, il a joué tant de temps, alors qu'il arrive que ce gosse a loupé un entraînement? Non, mais en plus, c'est toujours pareil. Mais je connais ce monde, je vous le dis par cœur. Aucun parent ne se serait permis, il y a 30 ans, d'intervenir devant un entraîneur de gosse, parce que le gosse aurait été exclu quasiment du groupe, ou le père aurait été exclu du groupe. Lui aurait dit, monsieur, vous occupez de vous. Voilà, c'était ça la règle. Et personne ne mouftait, ni effectivement les jeunes que nous étions, parce que je peux vous dire que les entraîneurs étaient assez rudes à l'époque, à la fois incroyablement bienveillants, mais avec une discipline, mais jamais les parents ne seraient intervenus. Évidemment, ça ne se passait pas comme ça. Bon, je suis inquiet et je vois la société française, Reda Bellach, qui écoute ça. Voilà, on a un cas de quelqu'un qui est désespéré, d'ailleurs, Christophe, qui est président. Comme les membres d'associations sportives, comme les professeurs, comme les policiers, comme les gendarmes. En France, on a un gros problème de respect des règles et respect de l'autorité. Mais ce qui m'ennuie, c'est que je vois pas comment on va changer, en fait. Je vous assure, Reda, quand je me projette, quand c'est mal parti comme ça, je me dis comment on va pouvoir retrouver ce qui a fait le bien commun de la vie dans laquelle j'étais quand j'avais 10 ans, 15 ans, 20 ans, où ce respect des règles et de l'autorité existait. La réponse pénale. Tant qu'il n'y aura pas de réponse pénale, parce que les peines, elles existent, le port du couteau, c'est interdit, c'est 15 000 € d'amende, 1 an de prison. Jamais personne en France n'a fait cette peine-là, et ne la fera jamais, je pense. Maintenant... En général, en plus, on fait face à des gens qui sont connus. Très souvent, le monsieur, il a parlé des U17, mais j'ai envie de vous dire, c'est le milieu le pire, c'est celui-là, c'est celui des mineurs. Parce que le problème des mineurs, c'est un vrai problème aussi, que ce soit dans le foot ou dans la société. La gestion de la minorité, ça devient un vrai problème parce que il commence à avoir un comportement aussi violent que l'adulte, en utilisant les mêmes armes que des adultes qui sont bien préparés et bien déterminé, et ça c'est une vraie problématique. Et vous vous trouvez avec des matchs de foot qui devaient être des matchs de foot entre 2 associations qui finissent à une rivalité, une rixe entre bandes rivales, tout simplement. Bon, Christophe, vous accepteriez de témoigner devant la caméra, ou vous le faites uniquement sur Europe 1? Parce que moi je vous demande de venir demain sur CNews et de nous dire ce que vous avez dit là sur Europe 1.
Ah non, mais moi, je suis ouvert à toutes. Aujourd'hui, monsieur Pro, aujourd'hui, il faut avoir le courage. Mais le mauvais exemple, c'est nos politicards qui se sont débinés devant tant de problèmes. C'est pour ça qu'on en est là. Il faut être courageux. Je suis d'accord. Vous voulez pas venir à Paris demain matin? Demain matin, pourquoi pas, oui. Eh ben, écoute, si vous venez à Paris demain matin, moi je vous reçois sur l'antenne de CNews, hein, croyez-moi, et vous me direz comment ça se passe dans votre club de foot. Ça, vraiment, hein, on va voir hors antenne, hein, on va voir si vous pouvez venir, et je vous donne de l'espace pour parler de ça, parce que votre témoignage sera extrêmement intéressant. Nous sommes d'accord ? Si je vous ai dit, monsieur Et puis vous viendrez comme ça, vous reviendrez à Europe 1 après. Vous ferez la totale demain. Vous aviez rien à faire. Vous aviez rien à faire demain. Hein, vous venez de temps en temps à Paris, Christophe ? Non, très rarement. Non, mais mon club me prend beaucoup de temps. Eh ben écoutez, on va caler ça, on va s'en occuper. Et puis je vous remercie grandement.